Je vois, virgule. Maintenant. Donc ce que Moïse était en train de voir, ce n'était pas les choses de son temps. C'était les choses futures. Donc là, ce qui sortirait de Jacob était dans le futur. Oh, tu peux dire amen ce soir. Lorsque Moïse dit, je le vois, le verbe voir veut dire quoi? Percevoir des yeux. Donc Moïse a vu des enfants célestes, au comportement céleste, à la doctrine. Donc Moïse a vu la première Bible. Alors, si le ministère de Moïse doit être révélé en cette histoire, donc c'est d'abord le zodiaque. Par la statue de l'homme parfait. Est-ce que tu peux dire amen? Par les 7 âges de l'église, par la sanctification, par les 5 identifications précises de la véritable église. D'abord quoi? D'abord quoi? Ah oui frère, Moïse. Parce que si on croit que le ministère de Moïse doit être révélé en cette histoire, Moïse a vu un as sorti de Jacob. Mais que signifie Jacob? Est-ce que tu es avec moi? Ah, Moïse, dis-nous. Moïse, dis-nous. Alors, voyez-vous le but du ministère de Moïse. Donc, le but du ministère de Moïse, c'est de décrire comment l'ange sort de Jacob. Mais où est le ministère de Moïse aujourd'hui? La dernière fois, William Branham nous a parlé de la montagne des Sardou. Amen à cela. Mais il n'a pas parlé de l'astre qui devait sortir de Jacob. Or, nous croyons que le ministère de l'île de Malachie 4 doit chevaucher. Doit chevaucher au travers des Éphésiens 4, 11. Est-ce que tu peux dire amen? On dit qu'il devait dispenser la parole véritable israélite. Donc le rôle de Moïse, c'est de dispenser la parole au véritable israélite, qui est la sémence royale d'Abraham. Et l'île de Malachie 4 apportera la parole. Mais il y aura les vierges folles et les vierges dans le message. Il y aura des vierges folles et les vierges. Avoir la brochure à la main n'est pas l'évidence que Dieu est une vierge sage. Tu peux avoir la brochure. C'est pas ce qui compte pour Dieu, c'est d'avoir la capacité de voir l'astre. Parce que beaucoup voient seulement la nuée de gloire, mais ils ne voient pas une personne. Est-ce que tu peux dire maintenant? Est-ce que vous pouvez me donner le plaisir d'enseigner ce soir? Est-ce que vous pouvez me donner le plaisir d'enseigner ce soir? Alors, Moïse doit révéler la parole invisible. Moïse doit faire quoi? Donc le rôle de Moïse, tu comprends que ici, c'est de révéler la parole invisible comme déjà achevée. C'est-à-dire que la parole visible, les 7 sceaux doivent être révélés comme étant. Lorsqu'on parlera de l'enlèvement, ça doit être révélé comme étant. Lorsqu'on parlera de la seconde venue, cela doit être révélé comme étant. Lorsqu'on parlera du millénium, cela doit être révélé comme étant. Lorsqu'on parlera du mariage de l'agneau, cela doit être révélé comme étant. Lorsqu'on parlera du mariage entre l'époux et l'épouse, cela doit être révélé comme étant. Lorsqu'on parlera de l'arc-en-ciel horizontal, tu peux dire amen ce soir? On dit que Élie vient seulement restaurer, mais révéler la parole visible est réservé à Moïse. Donc le ministère de Moïse devient
parce que tu prends le visible, tu le mets au présent. On dit que c'est pas le rôle d'Élie, c'est le rôle de quoi? Est-ce que cette église ne croit pas ça? Cette église ne vit pas ça? Donc le ministère de Moïse est accompli à Jéhovah. Je croyais. Alors on dit que lorsque vous avez un ministère immortel, Dieu est au milieu de vous. Amen. Alors on dit que les deux prophètes doivent être révélés dans un corps. Amen. Les deux prophètes. Donc William Branham a incarné deux prophètes. Moïse et Élie. Saisissez. William Branham a incarné combien de prophètes? Donc dans une seule île, il y avait trois prophètes. Lui-même, William Branham, un prophète. Moïse, deuxième prophète. Élie, dit d'abord c'est la foi. Le Père, le Fils et tout. Donc la unité du ministère, c'est incarné dans la personne de William Branham. Mes amis, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas eu un prophète comme William Branham. Vous parlez de gens que je dis là, c'est pareil. Les gens qui n'ont pas incarné trois prophètes. Le seul qui a la foi, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Mais qui est William Branham? Il est comme le ministère de Moïse. Il est comme le roi. Donc le ministère de William Branham a incarné trois personnes. Vous avez cela, sa propre dispensation, la dispensation des Juifs, les deux témoins d'Israël, c'est ça accompli. Et la personne de Saint William Branham, pas Branham, Saint William. Il a été canonisé parce qu'il a incarné trois personnes. La seule personne à avoir incarné trois dispensations, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est dans l'histoire. Quand je regarde, c'est pas Branham. Alors dit oui monsieur, le ministère messianique du Fils de l'homme doit s'achever dans H-A-M. Donc le Fils de l'homme, dit amen. Oh, il y a Fils de Dieu, Fils de David et Fils de l'homme. Dit amen à cela. Donc les trois fils doivent s'accomplir dans le ministère de William Branham. William Branham révèle, dit amen à cela, le Fils de l'homme. Or, il ne peut pas y avoir de révélation s'il n'y a pas d'expiation. Dit amen à cela, il y a l'expiation et l'expiateur. Au temps de Jésus, il était l'expiation et il était l'expiateur. Ça, c'est dans l'âge alpha. Mais dans l'âge oméga, le Jésus physique n'existe plus. Où est l'expiation? C'est le message. Où est l'expiateur? C'est William Branham. Tu peux dire amen ce soir? Est-ce que tu peux dire amen ce soir? Est-ce que tu peux dire amen ce soir? Voilà me dit, prenez Matthieu chapitre 24, verset 31. Mais c'est Matthieu chapitre 24, verset 31. La Bible dit ceci, je vais lire rapidement. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus de 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée de figure. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaîtrez que l'été est. Madame dit, écoutez bien. Oui, monsieur. Dans la brochure Hébreux chapitre 3, prêché le 1er 9 1957, 1357, traduction Shekinah. Mais madame dit, Jacob est mort là en terre promise. Jacob est mort où?
Jacob est mort où? Dit en terre promise. On avait dit, mais il avait dit à son fils. Le fils de Jacob, c'est qui? Joseph. Dis Joseph. Dis Joseph. Mais il avait dit à son fils qu'il était un prophète. Alléluia. Donc le fils de Jacob était un prophète. Amen. Il était quoi? Il lui dit, tu sais, une nuit, l'ange m'a touché à la hanche. Et depuis lors, j'ai toujours boité. Donc il était devenu boité. Tout à l'heure, c'est la fin. Dieu l'a touché où? Viens, mets ta main où l'ange m'a touché. L'endroit où la femme de Jacob touche. Mais Jacob appelle son fils prophète. Jacob appelle son fils qui? Le fils que Moïse a pu appeler l'astre. Dites Amen. Avant de devenir astre, avant de devenir prophète. Oh, église. Pourquoi la hanche? Parce qu'à l'intérieur de la hanche, il y a le sexe. C'est là où il y a la vie. Or, la main ici a un ministère. Le triple ministère. Donc, lorsque le fils de Jacob touche la hanche, la vie du sexe entre par le ministère. Donc, le ministère de la hanche, c'est chevaux jamais. Dis comment c'est la frère. Et Jacob dit à son fils prophète, Dieu ne donnera plus la vie par le sexe, il donnera la vie par le triple ministère. Qui a attrapé la hache? Oh, la hache appartient à Dieu. La hache appartient à lui. Donc Joseph était devenu Dieu pour bénir ta mère. Oh, je vais jurer. Applaudis ta mère. De ta mère, la soeur. Laisse-moi parler. Oh, miséricorde. Mon fils prophète, je suis vieux et je suis aveugle. Jacob était quoi? Il était quoi? Mais dans mes sept. Mais quoi? Mais quoi? Donc le ministère avait chevauché. Donc Jacob était devenu aveugle. Lorsque le ministère chevauche, donc les anciens deviennent aveugles. Amen. C'est la vie. Je peux dire amen. Comme tu es toi-même prophète, comme tu es toi-même prophète, pose la main à l'endroit où l'ange tenait sa main et jure. Et jure au Dieu du ciel que tu ne m'enterreras jamais ici. Et cela se passe où en Égypte? Cela se passe où? Donc Jacob dit à son fils prophète que jure. Oh, on ne peut jurer que devant celui qui est plus grand que toi. Mais Joseph ne peut pas jurer à la cuisse de Jacob. Donc la cuisse de Jacob était supérieure à cette du soir. Un autre prophète devait jurer sur la cuisse de la montagne des Succès. Parce qu'une vie devait descendre. Je vais remettre ce soir. Mais ceux qui veulent la sanctification sont surpris. Je vois que ce n'est pas ça l'évangile. La sanctification, c'est autre chose. Un peuple qui n'est pas enseigné, c'est un peuple fragile. Cette position de l'église, c'est la parole. C'est comme les séchures, les blagues. Je veux faire que je vais gérer une église idole. Avait peur de voir l'arrivée du jour. Vous savez ça? L'ange avait peur. Vous savez que l'ange s'était battu avec Jacob. Jacob dit, je ne te laisse pas passer. On a dit, qui est Jacob pour bloquer le passage à Dieu lui-même? On a dit que Jacob était devenu plus fort. On a dit que lorsque vous voulez obtenir la récompense, vous devenez plus. Vous devenez plus. Et ce soir, je vais te dire, si tu veux
passer. Dis-moi ton nom. De ta main. On va me dire que c'est nous qui voulons souffrir. Le jour que nous comprendrons que Dieu n'a pas de muscle. Le jour que nous comprendrons que le corps de Dieu c'est nous, il sera obligé de descendre. Il sera obligé de... C'est nous qui n'avons pas compris. Jacob avait le même corps que nous. Jacob marchait la même nourriture que nous. Mais comment lui, il a attrapé Dieu. Il a attrapé l'âge puissant. Il a continué Jacob. Moi ce soir, alors dit que l'ange avait peur de l'arrivée du jour pour qu'il soit connu. Mais Jacob exigea une bénédiction. C'est ce que vous devez faire. Tant que Dieu ne te donne pas la bénédiction, ne le lâche pas. Genèse chapitre 32, verset 25 à 29. Voyant qu'il ne pouvait, vous me saisissez, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, donc Dieu ne pouvait pas vaincre Abraham. C'est pas possible. Je ne vois pas ce qu'il a dit. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la pointure de la hache. Vous voyez que Dieu n'est pas fort. Dieu n'est pas fort. Il était devenu lâche. Il est obligé de casser la hache de Jacob. Donc Dieu est faible. Jacob était un homme fort. Parce qu'à la nuit où Jacob avait attrapé Dieu, Dieu était obligé de trouver une stratégie. Il devait laisser la paix. Et on a dit que soyez des combattants de Jacob. Il dit à Dieu aujourd'hui, je ne te laisse pas passer. J'en ai marre. Mauvaise moyenne, mauvaise note, c'est pas possible. Vous me saisissez? Et la voiture de la hanche de Jacob se délie pendant qu'il est lié avec lui. Bien que la hanche et la voiture étaient démises, Jacob dit je ne te laisse pas. Il avait mal, il dit je ne te laisse pas. Même s'il y a la souffrance, je ne laisse pas. Même s'il y a les épreuves, je parle toujours à l'église. Même si on me critique, je ne laisse pas. Je vous ramène ce soir. Je vous ramène ce soir. La Bible dit, et la voiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il est lutté avec lui. Frère, qui vous a dit que c'est le peuple qui va vous éloigner de Dieu? Qui vous a dit que c'est le manquement d'une réunion qui va vous... Non, tu dis, je n'abandonne pas. Dis ce soir, je n'abandonne pas. Non, dis bien, je n'abandonne pas. C'est pas possible, frère. Il a lutté contre Dieu. Alors il dit, Genèse 32, 26, il dit, laisse-moi aller. Oui, Dieu est obligé de parler avec Jacob. Dites amen. Laisse-moi aller. Écoutez, même là, ce n'est pas un point épousant. Ce n'était pas un autre. Laisse, dites amen. Laisse tirer moi aller, virgule. Dans une supplication. Tu es obligé de supplier. Lorsque vous prenez Dieu au mot, il devient. Lorsque vous prenez Dieu au mot, il devient. Non, je n'attends pas. Lorsque vous prenez Dieu au mot, à ma Dieu peut changer ta vie. Crois seulement que tu dois conduire. Crois seulement, même si toi-même tu n'as pas acheté des enfants, peuvent t'acheter une voiture. Il suffit de croire. Des fois on a dit que nous devons fuir. Nous devons avoir le plaisir sur la terre. Est-ce que tu peux dire amen? Verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Donc Jacob demande qu'il est audacieux. Nous devons être des. Nous devons être des. Tout amène à cela.
Jacob demanda à Dieu le nom. Si tu veux que je te laisse passer, dis-moi ton nom. Si tu ne dis pas, je ne te laisse pas. Je veux connaître ton nom. Toi qui m'as fait mal. Toi qui as permis que les épreuves m'arrivent. Dis Amen. Voilà, on prend cette déclaration du voyez pour les 7 fils de Sépha. Lorsqu'ils ont voulu chasser les démons, dites Amen à cela, frère. Les démons disent, nous connaissons le Dieu que Pierre et Jean prient. Mais vous qui est votre Dieu? Frère, madame dit que vous devez savoir le Dieu qui va vous bénir. Vous devez savoir son nom. On ne prie pas en vain. Nous devons avoir l'identité de notre Dieu. Tu peux dire la ce soir. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Dieu parle avec Jacob. Vous me saisissez? Il lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. On a dit que derrière chaque épreuve, il y a une bénédiction. On a dit, ne regardez jamais l'épreuve. Levez vos yeux au-dessus de l'épreuve. Si vous levez vos yeux, vous verrez la récompense. Dieu, avant de bénir toujours quelqu'un, il vous fait passer par quoi? Tout amène à cela pour les épreuves ardentes, la fournaise. Le pasteur peut être une épreuve pour toi, le diable peut être une épreuve pour toi, ta famille peut être une épreuve pour toi. Je ne sais qui encore. Mais ne regarde pas le pasteur comme étant ton ennemi. Lève les yeux. Tu dis Seigneur, je ne suis pas venu dans cette église pour le pasteur. Moi je suis venu pour la parole. Même si le pasteur m'a chopé, ça le regarde avec son Dieu. Moi je viens ici, ce n'est pas pour l'homme mon coco. Je viens ici, c'est pour le ministère. Seigneur, ne permets pas que je trébuche à cause de l'homme. Laisse que je lève les yeux. Parce que le pasteur peut parfois être réactif et imposant. Mais Seigneur, ne permets pas que je trébuche à cause de ça. Parce que Moïse était prophète, il était colérique. Oh, tu peux dire la main ce soir? Tu peux dire la main ce soir? Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras béni Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. On a dit, lorsque Jacob voulait connaître le nom, il le bénit. Jacob dit, toi tu as voulu connaître mon nom? Il a dit, mon nom c'est Jacob. Maintenant toi donne-moi aussi ton nom. Si tu ne donnes pas, je ne te laisse pas. C'est écrit dans la Bible. Écoutez frère. 32, 29. Jacob l'interrogea en disant, frère, moi je te prie, connaître ton nom. Ils sont là attrapés. Je ne te laisse pas passer. Frère, moi je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Au lieu que Dieu lui donne son nom, à la place de donner le nom, il fait quoi? En d'autres termes, la seule manière que Dieu nous donne son nom, c'est lorsqu'il dit, oh, dites Amen à cela, frère. Vous voulez connaître le nom de Dieu, c'est lorsqu'il dit, les gens cherchent le nom de Dieu. Ici, la Bible nous dit que le Dieu Tout-Puissant n'avait pas donné le nom à Jacob. Jacob dit, donne-moi ton nom. Je t'ai déjà donné le mien c'est Jacob. Donne-moi ton nom. Et puis je te lâche. Mais c'est ceci. Mais Dieu refusa de lui donner son nom. Mais il le bénit. La preuve qu'il m'a dit, Amen à cela. Dites Amen. La preuve qui montre que Dieu est avec toi. Oh, les bénédictions matérielles, ne c'est pas une preuve que Dieu n'est pas avec Dieu avec toi. Non, frère, c'est aussi ça. Ne prenez pas seulement un seul sens. On a dit que la bénédiction matérielle n'est pas ici que Dieu est avec toi. Mais on a dit aussi, pour connaître le nom de Dieu, vous devez être. C'est aussi l'écriture. C'est aussi une écriture. L'autre écriture, je dis Amen. Ça aussi, je dis Amen.
9. Normalement, ici, 5 doivent être bénis. Lui là, il travaille, lui là, il travaille, lui là, il travaille, lui là. Tu as été reçu aujourd'hui, non? Il travaille. Donc ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5. Bon, vous voulez voir Dieu? Oh Seigneur, bénis-moi. Mes frères, quel Dieu tu cherches? Quel Dieu tu cherches? Jacob dit, donne-moi ton nom. Je dis, tu veux mon nom? Bon, je te bénis. Dis amen. Est-ce que tu peux dire amen? Mais écoutez, vous allez me dire, oh, ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas quoi? De donner un nom à un nom. Lorsque nous sommes bénis, donnons un nom. Parce que lorsque Jacob a été béni, la Bible dit qu'il a donné ce lieu le nom de Péniel. Il a donné ce lieu le nom de quoi? Péniel. I-E-L. I-E-L. Dites amen. Dieu m'a béni ici. Ne soyons jamais ingrats. Jacob a vu la bénédiction. Dieu lui a changé de nom. Mais toi, lorsque tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Lorsque tu regardes, lorsque tu regardes, tu vois quoi? Alors, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Jacob appela celui du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu face à face. J'ai vu qui? J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Il y a deux choses. Ton âme est sauvée, ça ne suffit pas. Si tu veux seulement dire que mon âme est sauvée, tu vas rétrograder. En dehors que ton âme a été sauvée, tu as vu Dieu. Tu es venu pauvre. Dieu t'a béni. Tu avais un seul pantalon. Dieu t'a donné 15. On me dit quand même. Bon, quel Dieu pousse Jacob? J'ai vu Dieu face à. En fait, Dieu m'a payé. Dieu m'a payé. J'ai fait à Dieu une promesse. J'ai dit, Seigneur, 2019, si réellement tu me bénis, je vais donner un grand don à l'église. 2019, un don. Est-ce que c'est ses frères? J'ai dit, Seigneur, si tu me bénis, moi-même, je veux un don à l'église. Je veux te voir face à face. Dites amen. Je veux te voir. Dites amen à cela, frère. Lorsque je vois la télé, les démons, ils ont les télévisions. Les démons, ils ont les radios. Mais nous, le message au Gabon, même la radio, il n'y a pas. Lorsque tu zappes les chaînes comme ça, c'est un démon au Burkina Faso. Un démon à Côte d'Ivoire. Mais on va voir pour les messages quand. Dites amen. Si c'est pour critiquer, on devait zapper voir les critiqueurs beaucoup. Est-ce que tu peux dire amen? Comme un bien-aimé hier. Merci à Sateur Boni. Lorsque nous étions hier, tu as vu le feu de notre église. Et nous passons à Moss. Il ne faut plus écouter ce que les gens disent. Même mon pasteur, il passe le temps de critiquer. Mais ici à Mwanda, si tu ne fais pas la convention, qui va faire? Si tu ne fais pas la réunion des ministres, qui va faire? Si tu ne fais pas campagne, tu deviens grand. C'est-à-dire, si tu te mets à écouter ce qu'ils disent, le message sera intégré. Prends de la hauteur. Je te dis, même mon pasteur te critique. Mais lorsqu'il critique, il n'est même pas la moitié de ce que tu fais, ce que tu as. Non, pasteur, va de l'avant. Et pourtant, c'est mon pasteur. Mais je dois être honnête de te le dire. Je dis, alors, mais tu restes là-bas. Il dit, mais je l'aime. Je dis, non, tu ne l'aimes pas. Est-ce que c'est vrai? Il dit, je te le dis, pasteur. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas d'église
qui a relevé le niveau du message à mandat comme vous. Et j'en suis fier. Est-ce que vous me saisissez? Écoutez ce que Frère dit. Oh, le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel Jacob au boitin de la hanche. Maintenant écoutez frère. Refuse d'être pauvre. Madame dit refuse d'être quoi? Madame dit refuse d'être quoi? Frère, c'est le message. Refuse d'être pauvre. Refuse d'être myope. Elle dit que lorsque tu ne vois pas, tu es malade. Refuse d'être sous-développé. Refuse d'être sous-développé. Dans la brochure, le livre d'Exode, deuxième partie, ou la colonne de feu, paragraphe 22, prêché à Chicago, le 6 octobre 55, traduction Les Picards. On dit, le vieux père, écoutez, le vieux père a regardé la mère et a dit, oh mère, n'est-ce pas merveilleux? Le jeune garçon était tout aussi mourant, qu'il l'était avant. Et il a dit, oh, je suis très heureux. Et la petite infirmière qui se tenait là, en train de pleurer. L'infirmière, l'enfant est à l'hôpital en train de mourir. L'infirmière commence à pleurer parce que lorsqu'elle voit l'électrocardiogramme, ça montre que l'enfant est en train de mourir. Donc, elle commence à pleurer. Vous me saisissez? S'est retournée et a dit, monsieur, je ne comprends pas. Elle a dit, savez-vous que votre garçon se meurt? Il a dit, non madame, je ne le sais pas. Elle a dit, eh bien, vous voyez donc, il a dit, mon garçon ne se meurt pas. Amen. Vous comprenez frère? L'enfant est en train de mourir. L'infirmière vient dire au père de l'enfant, voilà, il dit, ce qui nous tue, c'est notre attitude. Ce qui nous tue, c'est notre attitude. Dès lors tu penses que tu es pauvre, quelle que soit l'église où tu iras, tu resteras pauvre. Dès lors tu dis que ça ne marche pas, à partir d'aujourd'hui, refusez de dire je n'ai rien. Vous attirez la pauvreté, vous attirez la médiocrité. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Oh, mon garçon, non, il ne meurt pas. Mon garçon va vivre. Il a dit, Dieu l'a promis et il a dit, eh bien écoutez, c'est bien d'avoir la foi, dit-elle. Monsieur, mais dit-elle, je vous assure, elle a dit, quelque chose comme le cardiogramme, ou je ne sais quoi, qu'il faisait une sorte d'appareil qu'on avait placé sur son cœur, et elle a dit, quand cela descend si bas comme cela, il n'a jamais été enregistré dans toute l'histoire de la médecine que cela soit remonté. Elle a dit, le garçon ne peut plus survivre, monsieur. Votre enfant est en train de mourir. Le père de l'enfant dit, je refuse la mort de mon enfant. Madame me dit, vous mourrez à cause de votre attitude. Vous mourrez à cause de... Et nombreux de conducteurs tuent les églises à cause de leur attitude. Au lieu de prêcher la vraie parole, ils passent le temps à combattre les autres églises. Leurs propres paroles reviendront contre eux-mêmes et les ruineront. Lorsque tu te mets à combattre l'autre parce qu'il est tombé avec une femme, lui ne tombera pas, c'est toi qui vas maintenant. Vous comprenez, frère? Dans le livre d'Exode, deuxième partie, paragraphe 23, et je n'oublierai jamais ce vieux homme a mis sa main sur l'épaule de cette jeune dame. Vous comprenez? Madame dit que le vieil homme, le père de l'enfant, a fait quoi? Sur quoi? Vous me saisissez? L'épaule de cette jeune dame. Elle était probablement vers la fin de l'adolescence.
sœur bien-aimée. Le père de l'enfant dit quoi? Il a dit, toi tu regardes à cet appareil, c'est tout ce que tu connais faire. Tu ne fais que regarder parce que tu as été enseigné sur ça. Mais moi, je regarde à une promesse. Je ne regarde pas au résultat des appareils. Le lendemain matin, le jeune homme a pris son déjeuner et il est marié et a maintenant un enfant. Voyez fou, la femme dit ce qu'elle savait, c'était de faire exactement ce que l'appareil lui montrait. Mais ce vieux homme, regardez l'enfant percer au-delà de l'appareil. Quel est le jour où nous allons placer les appareils, quitter l'étape des appareils, aller au-delà des épreuves qui nous tuent. Lorsque nous traverserons ces épreuves, nous verrons Dieu face à. Nous verrons Dieu face à. On a dit que c'est l'attitude du Père qui a guéri l'enfant. C'est l'attitude du pasteur qui donne le travail aux fidèles. C'est l'attitude du pasteur qui change le comportement des fidèles. Est-ce que tu peux dire amen? Lorsque le pasteur commence à refuser qu'il n'y a pas de chemin, lorsque le pasteur commence à dire qu'il y a le mariage, lorsque le pasteur commence à dire qu'il y a les amis, on a dit cette attitude va attirer le mariage. Cette attitude va attirer les embauches. Cette attitude va attirer les... Est-ce que tu veux dire amen? Et ce soir, nous concordons pas. Auxiliaire de Malachicate, il se représente son vieux papa. J'ai dit, je refuse le chemin. Je refuse le célibat. Est-ce que tu veux dire amen? Dis amen à cela. Je dis à Satan, viens demain. Les gens que tu appelles célibataires, demain ils ne seront plus célibataires. Ils seront appelés. Tu veux dire amen? Tout est atmosphère. Tout est quoi? Tout est quoi? Tout est quoi? Et remarquez que dans la constellation du poisson, la première étoile de la constellation du poisson, donc quand vous prenez la constellation du poisson, nous allons décider peut-être prochainement, donc la première étoile s'appelle la bride. Or, une bride est un lien de deux cerceaux. Vous saisissez? La bride, c'est quelque chose comme ça c'est en technologie. Ça, c'est la bride. Mais selon la constellation, c'est deux cerceaux comme ça. Est-ce que vous me saisissez? Donc, ça s'appelle le lien. Vous me saisissez? Or, lorsqu'on parle de bride, selon l'étude théologique, c'est le lien circulaire. Donc il y a deux êtres qui s'attrapent. Voilà, on dit que c'est être lié solidement. Vous saisissez? Israël et l'épouse sont liés. Souvenez-vous qu'on a parlé des poissons qui s'attrapent. Vous me saisissez? Là, on va maintenant décortiquer les étoiles de ces constellations. C'est aussi les chaînes dénominationnelles. Donc ces poissons sont liés dans les chaînes dénominationnelles, notamment ce qu'on appelle le romanisme et le protestantisme. Quelqu'un peut dire amen à cela? Qui avait lié l'épouse des nations. Et quelqu'un peut dire amen? Jusqu'à la venue du 7e sceau. Donc l'épouse des nations était enchaînée dans les chaînes dénominationnelles. Est-ce que tu peux dire amen ce soir? Tu peux dire amen ce soir? Voilà, on va dire, regardez, lorsque le Seigneur descend, lorsqu'il était descendu ici, il n'avait pas d'arc-en-ciel. Je vais vous donner une révélation ce soir que vous n'avez jamais entendue. On nous parle seulement de la nuée des gloires, n'est-ce pas? On nous parle de l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Maintenant écoutez ce soir, Frère Branham dit, lorsque le Seigneur descend avec un arc-en-ciel circulaire,
l'arc-en-ciel sur la tête. C'est pas ça? L'arc-en-ciel sur la tête est le symbole de la liberté. C'est-à-dire, le poisson lié. Le poisson lié doit être délié. Le poisson qui est enchaîné par le romanisme et le protestantisme. Est-ce que vous comprenez? Or, l'arc-en-ciel horizontal, l'arc-en-ciel qui est sur la tête, vient premièrement pour la liberté. Vous êtes avec moi? Alors, on dit que la loi de Moïse avait retenu aveugle les Juifs sans connaître l'expiation. Vous me saisissez? La loi de Moïse avait gardé aveugle les Juifs sans connaître que Jésus-Christ était l'expiation. C'est à cause de ça qu'on l'avait tué. Amen. Parce qu'ils étaient aveugles. Parce que selon eux, Moïse avait dit le Messie viendra. Et pour eux, le Messie devait descendre et tout le monde devait voir sa descente. Et les Juifs naturels étaient restés aveugles. Si les Juifs naturels ont été aveugles, qu'en est-il des Juifs spirituels? De la même manière, il a aveuglé, sauf qu'il y avait un petit peuple en Israël qui avait reconnu que c'était le Messie. Mais ceux-là qui avaient reconnu que c'était le Messie, ils avaient été persécutés, tués. Est-ce que vous me saisissez? Qu'en est-il aujourd'hui de ce message? Le même aveuglement n'est pas arrivé. Alors que le 7e son a été révélé, certaines églises sont enchaînées dans les chaînes dénominationnelles. Ils sont restés toujours dans la passe-cour. Ils sont restés dans le message de cette âge de l'église. On dit aujourd'hui les juifs modernes ne sont pas dans cette même condition. Oui, messieurs, sauf les vierges sages. Et lorsque vous êtes aveugle, vous restez le vierge fort. Lorsqu'on parle de vierge fort et sage, les deux sont dans le message. Les deux sont dans le message. Sauf que l'autre a la lampe qui a le Saint-Esprit et l'autre qui a la lampe qui n'a pas. Dites-moi, c'est la frère. Sa lampe s'allume, mais il y a trop de fumée. Et pourtant, c'est une église, mais ce n'est pas la vraie doctrine. Est-ce que vous êtes certainement frère? Avoir la lampe, c'est que la lampe s'allume. Sauf que l'huile ne peut pas durer longtemps. Lorsqu'il finit, il revient sur les rédites. Comprenez simplement que la révélation du ministère est terminée. Tu peux dire amen? Alors dis oui, monsieur. Le 7e son trompette, lorsqu'il trompette, cela révèle non seulement l'expiation, mais aussi l'expiateur. Donc la révélation, tu comprends tout ici? Donc la révélation du 7e sceau vient seulement, non seulement révéler l'expiation. C'est quoi l'expiation pour nos frères? Quand le salut, c'est quoi l'expiation? Il y a des brochures avant 63 et les brochures après 63, c'est pas la même chose. Vous me saisissez? Et les brochures à partir de 63, voilà la vraie expiation. Le vrai saut de Pâques. Quelqu'un peut dire amen. Mais sauf que ça ne révèle pas seulement l'expiation, ça révèle aussi l'expiateur. Parce que lorsque Jean fut ravi en esprit, une voix lui fit dire, avale le rouleau. Est-ce que vous saisissez, frère? Et la voix fit dire encore, fils de l'homme, prophétise de nouveau. Quand on dit fils de l'homme, celui qui devait prophétiser de nouveau, ce n'était pas Jean, c'était un prophète. Donc le fils de l'homme devait se révéler au travers un prophète. Et ce prophète-là devait devenir l'expiateur. Il devait montrer l'expiation. Jésus-Christ a besoin d'un homme pour vous ouvrir les yeux. Est-ce que tu peux dire amen ce soir? On a dit, pourquoi Paul a dit à Timothée, parle du Seigneur, parle de moi. Paul a dit à Timothée, Timothée mon fils, parle du Seigneur, parle de moi. Pendant qu'aujourd'hui, Amos parle
de Jésus et pas de moi. Et ce soir, je dis, Jéhovah Jireh. Parler de Jésus-Christ, c'est parler. Je n'attends pas parler de Jésus-Christ, c'est parler. Moïse, serviteur de qui? Moïse, serviteur de qui? Et Josué, serviteur de qui? Mais c'est clair, frère. Josué n'était pas serviteur de l'Éternel. Josué était serviteur de qui? Bon, Amos, serviteur de qui? Amos, serviteur de qui? Jéhovah Jireh, serviteur de qui? Est-ce que vous croyez ça? Mais c'est la parole, frère. C'est le disciple-là. Tu peux dire amen? Maintenant, suivez, frère. Or, les liens ici, les liens dénominationnels tiennent le groupe de Benjamin. Parce que Moïse a vu un astre qui sort de Jacob. Est-ce que vous me saisissez? Moïse a vu un astre qui sort de Jacob. Quelqu'un peut dire amen? Or, lorsque vous voyez Jacob avait un frère qui s'appelait qui? Ésaü, n'est-ce pas? Donc, il y a l'aîné et le petit frère. Et en romain, Jacob signifie derrière. Est-ce que vous me saisissez? Donc, quand on dit derrière, on dit Benjamin. Quand on parle de Benjamin, on parle de l'église des gentils. Est-ce que vous me saisissez? Donc, Moïse a vu dans l'église des gentils un astre sorti. Quand on parle de astre, on parle d'une révélation. Souvenez-vous du message de William Branham concernant l'Afrique. Il a dit, je vois une grosse dynamo. Dites amen à cela. Je vois une grosse dynamo. Et les voix semblables au bruit des grandes eaux. Ça veut dire quoi? Il y a un peuple qui sort de l'Afrique, qui soutiendra ce message. Et la voix de William Branham se repose en Afrique. S'il y a une nation qui s'approprie de ce message, c'est d'abord l'Afrique. Je peux dire amen? Maintenant, remarquez. Prenons ensemble Apocalypse chapitre 11. Puis, changeons d'attitude. Le message de ce soir va beaucoup concerner Geneviève, Mémé, Jean-Di, Anne, Léontine, la sœur Nicaise. Est-ce que vous me saisissez? Bartos, Laetitia, mon épouse, Madame Bapada, Jessica, Irène. Ce message doit concerner tout le monde. Lisons ensemble. Apocalypse chapitre 11. Qu'est-ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 11? Apocalypse chapitre 11 à partir du verset 15. Lisez ça. C'était un sonnant de la trompette, et il y eut dans le ciel une forte voix qui disait: le royaume du monde est réduit à notre Seigneur et à son Christ. Doucement, reprenons. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Il a dit: c'était un sonnant de la trompette, et il y eut dans le ciel une forte voix qui disait: le royaume du monde est réduit à notre Seigneur. Le royaume du monde est remis à qui? À notre Seigneur. Oh, Apocalypse 11 parle de deux témoins. Moïse et Élie. Amen. Moïse et Élie sont prophétisés dans Apocalypse 11. Et là, on dit le royaume du monde est remis à qui? À notre Seigneur. Donc ça veut dire que nous avons désormais le contrôle de ce monde. Si tu travailles à Cominoc, on va te craindre. Si tu habites au quartier fumier, on doit te... Si tu apprends à Rigobert Lanty, on doit te... Mais c'est ça remettre le royaume. Continue à lire.
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Lorsque le royaume fut remis aux mains du Seigneur. Donc une nouvelle adoration. Frère, pour bien adorer, il faut que tu aies le contrôle de là où tu habites. Il faut que tu... Dis t'amènes à cela, frère. Tu n'as rien, tu vas adorer comment? Répondez-moi, tu vas adorer comment? On va continuer à lire. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Maintenant écoutez, les nations se sont héritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts. De récompenser, non lisez avec moi, de récompenser de récompenser qui? Virgule, les saints et ceux qui craignent ton nom. Le temps est arrivé de récompenser qui? Les amis qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le peuple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs de vent, de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Mes amis, le message que j'ai à vous donner ce soir, un seul âme. On m'a dit, montrez-vous comme étant des personnes victorieuses. Quels que soient les problèmes que vous endurez. Bien-aimés, je vous dis, je ne sais même pas comment Dieu me bénit. Je ne comprends pas. Mais j'ai compris que ma bénédiction se trouve ici. Vous me savez, frère, Dieu m'en est témoin. Je n'ai jamais mis les mains dans l'huile. Je n'ai jamais été dans un endroit sombre. Mais je sais que mon secret, c'est soutenir l'œuvre. Est-ce que vous me saisissez? Mon secret, c'est soutenir l'œuvre. Lorsque vous arrivez chez moi, vous allez voir, j'ai déjà placé les marches où les nouvelles voitures vont venir se garer. Qui a déjà vu ça, lève la main? Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Mais Dieu m'a donné l'inspiration que ce serait 2 voitures. Je commence déjà à cultiver. Quand je viens, je fais le sport, je fais le sport, je m'arrête et dis, oh, la place de mes voitures. Vraiment, je commence à me représenter. Est-ce que vous comprenez, frère? Tu peux dire amen. C'est-à-dire que la pensée attire. Je ne sais par qui ça va déclencher. Le fait de penser déjà ça. Tant que je n'ai pas ça, je n'arrête pas. Même s'il faut faire une grosse offrande, je dois le faire. Et ça va changer. Vous me dites, frère? Parce que je suis rentré dans des phases où une seule fenêtre avec antivol, c'est 270 000. Bon, j'aurai cet argent où et comment? Donc là, je dis, Seigneur, j'ai fait des choses à ma manière, j'ai besoin maintenant d'un superlatif. Il faut que tu rentres en scène. Est-ce que c'est vrai? Voilà comment tu agis. Et je sais que Dieu ne peut pas me faire traverser fin décembre ou au plus tard janvier sans qu'il me donne 2 voitures. Je dis, dis à ton voisin 2. Est-ce que vous me dites, frère? Je sais comme ça. Et je dis, frère, dans la vie, il faut avoir des objectifs. Un homme sans objectif était ma boule. Dis ta main. Lorsque je dis à mon fils Josué que tu vas là réussir, il dit, papa, vraiment. Je dis,
dit, tu pars en Russie. J'ai dit, tu comprends maintenant pourquoi j'avais dit à Rose, laisse d'abord le mariage. Rose a dit, papa, j'ai dit, laisse. Fais d'abord l'école. Non, je pars au mariage. Elle dit, ah, papa, j'ai dit, dès que tu m'appelles, tu dis, le passeport est là. Appelle-moi. Et donc, depuis que Josué était parti, il n'avait jamais eu le passeport. Vous savez que j'étais tout récemment à Libreville. Je dis, mais comment ça? Comment mon enfant, oh non, monsieur le pasteur, comment ça? Tel enfant déjà le passeport, l'autre le passeport, toi-même le passeport, ta femme aussi. Mais il y a quel problème? Vous voulez quitter? Non, on ne quitte pas. C'est pas un droit. Bon, ok, part. J'ai dit, Josué, au plus tard, et j'ai dit, tu auras le passeport. Et il m'a appelé, il a dit, le boss, j'ai eu le passeport. J'ai dit, c'est bon, je t'envoie 120 000, commence à danser. Oh. Il dit, oh merci papa, merci. Est-ce que vous saisissez? Mes amis, c'est important. J'ai dit, fils, on a envoyé la liste pour venir en Russie. Il faut les grands blousons, il faut les matelas. On commence à tout payer là-bas parce que la fraîcheur qui est ici est haute. J'ai dit, et on va faire les examens thoraciques, tout qui prouve que tu n'es pas malade parce que là-bas, on ne veut pas les gens qui souffrent de problèmes de poumons. L'inverse. Et vous savez que s'il arrive là-bas, c'est l'ouverture des autres aussi. On va dire à Josué de trouver les places aux enfants qui vont gagner les bacs, qui veulent aussi aller là-bas. Mais ça dit, c'est ça l'objectif de l'Église. Vous savez que les diplômes de notre pays sont faibles. Quelqu'un peut-il dire Amen? Mes amis, vous savez que là, si je vais gérer à 2 médecins, on ouvre une clinique, je vais gérer, et le percevoir là pour être le ménagère là-bas. Mes frères, ayez une vision à longue portée. Amen. Les tenues aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont les hôpitaux, ils ont la matinée jusqu'à l'université. Voilà la vision que moi j'ai de l'église. Vous êtes posé comme ça, un dimanche, c'est un bus de l'église qui tourne loisir, c'est mandat toi les imams, ramasse les fidèles, vient déposer. Voilà l'église. C'est une église que moi je crois. Vous êtes à l'église, c'est écrit là, Jéhovah Jireh. C'est ça l'église. Moi je crois ça. Jéhovah Jireh finira par avoir un bus. Écrit Jéhovah Jireh. Le dimanche, frère, ça va prendre Maman Anne là-bas, ça va prendre un mandat là. Donc quand tu viens là avec le feu de détresse, laissez passer le royaume de Jéhovah Jireh. Mes amis, voilà l'église que moi je crois. Dites Amen. Voilà l'église que je crois. Donc c'est comme si les gens font un match de football, laissez les feux de détresse. Qui est dedans? On est fidèles de vous. Mais c'est ça. L'église c'est ça. Et quand les gens descendent là, c'est un bus climatisé. Oh, je croyais que tu allais faire ça comme ça. Et voilà l'église que le pasteur Amos croit. Dites Amen. On doit inculquer aux autres frères et sœurs du message. Que le béni, je vais jurer non, que le message a une valeur. Dites Amen. Et si nous parvenons à avoir une radio, le premier à être invité gratuitement, c'est d'abord le pasteur du message. C'est pas possible, frère. Quelqu'un peut te dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? On va regarder la bouche la fête des trompettes. Péché le 9-7-64, paragraphe 207. Mais elle va être libérée. Par exemple, ce qui est important dans la vie d'un homme, c'est le conducteur. Si votre conducteur a une vision élevée, vous deviendrez aussi élevé. S'il a une vue perçante, vous l'aurez aussi. Mais si votre conducteur a une vision limitée, il est tout à fait normal que vous
Tu peux acclamer ce soir? Lorsque vous êtes délié des chaînes dénominationnelles, vous n'êtes plus appelé prince. Vous n'êtes plus appelé, mais plutôt le grand prince. Et ce soir, on enlève le nom de frères et sœurs. C'est la grande princesse ou le grand. Désormais, c'est comme ça. Shalom, grand prince. Shalom qui? Pourquoi? Parce qu'il y a l'arc-en-ciel sur la tête qui est venu nous libérer. Et lorsque nous sommes libérés, nous ne sommes plus honorables, non. C'est grand. On dit quand même c'est là. Parce que le roi c'est Jacob. L'astre qui sort de Jacob, voilà dit il s'appelle le grand. C'est-à-dire qu'il y a des princes. Mais le prince, le chef des princes, c'est le grand prince. Tu peux dire amen? Désormais c'est grand prince. Ou grande princesse. Ah, shalom frère. C'est fini ça. Et vous devez surprendre ceux qui n'étaient pas à la réunion ce soir. Vous devez les rappeler grand prince. Grande princesse. Parce que les chaînes dénominationnelles ont été déliées. Est-ce que tu me dis amen? Alors, dit que donc Moïse a vu le livre de Nombre. Moïse a vu le livre de Nombre. Un astre qui sortirait de Jacob serait enchaîné à la croix. Tu comprends que ici? Il serait enchaîné à la croix. Et pendant les âges de l'église, il sera enchaîné. Sur la montagne de Golgotha, le ciel s'était mis en colère. Le ciel s'était mis. Le ciel s'était mis. Voilà, dit qu'en est-il de la montagne de Sucette? La même scène ne s'était pas répétée. Dit que voilà cela, un homme a quitté la terre et rentré dans la nuée de gloire. Le ciel s'est environné. Oh, je croyais que. N'est-ce pas là le signe de la délivrance? Pendant qu'on pense que Jésus-Christ à la croix, le ciel était en colère. Non, c'était la délivrance de tout un peuple. C'était quoi? Et je vous le dis ce soir, ce jour-là, le 28 février 1963, alors que le prophète était dans la nuée de gloire, c'était la délivrance de tout un peuple. Et ce soir, je suis un homme délivré. Je suis le grand, je suis